Ça, c'est quand même vraiment un cadeau. Oui, ça l'est. Tout le monde et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGPC. Alors aujourd'hui, épisode spécial parce que non, je vais pas parler du Seigneur des Anneaux, la trilogie que je viens de recevoir, non. Aujourd'hui, je vais parler d'un réalisateur qu'à mon avis, vous devez connaître parce que c'est un réalisateur qui fut considéré dans les années 50-60 comme pire réalisateur de tous les temps. Et bien maintenant, si à l'époque il a eu beaucoup de il a été objet de moqueries et aussi comment dire d'insultes. Ici, maintenant, il est considéré comme quelqu'un qui a raté son œuvre, tout simplement. Donc aujourd'hui, je crois que vous savez de qui je vais parler. Donc, je vous parle et bien sûr de Ed Wood, qui est né en 1923 et mort en 1978. Ce jeune homme, déjà, il est le réalisateur de deux grosses daubes que pourtant je regarde en me marrant beaucoup devant. C'est Glenn ou Glenda ou Plan 9 pour une autre espace ou les pilleurs de tombe l'espace, comme il appelle comme ça. Et tous ces films, je dis bien tous ces films, même s'ils sont à ratage artistique, ils sont tellement mal faits que vous finissez par rigoler en les voyant. Donc, mais le but de cette vidéo, c'est quand même de parler un peu de la vie d'Ed Wood parce qu'il est quand même intéressant. Sachez quand même que cette vidéo est un peu une introduction pour un cycle de 3 vidéos. Je vais vous dire tout de suite. Le premier étant le biopic consacré à Ed Wood qui a été réalisé par Tim Burton en 1994. Le deuxième étant quoi? Ah oui, étant la course aux jouets, parce que je vais quand même parler un peu de Noël. Et enfin, pour le dernier, j'ai donc pensé à quoi encore je vais parler encore, parce que je sais qu'il y avait un autre film et je ne sais pas trop de quoi. Ah oui, c'est vrai. Et pour le troisième, je pense que ce sera un test de jeu. Ce sera un test de jeu pour Noël, bien sûr, parce qu'il faut quand même que je fasse un test de jeu aussi. Donc voilà, maintenant, parlons un peu d'Ed Wood. Wood, pour appeler dans son vrai nom, Edward Wood Jr., il est né en Amérique dans une famille aisée. Et c'était quelqu'un qui aimait bien se travestir, en fait. Lui, il aimait bien appeler les autres enfants qui étaient de sa classe pour faire des petites pièces, comme par exemple des westerns, tout ce genre de choses. Mais bien sûr, quand je l'ai dit, quand c'est quelqu'un qui aimait bien se travestir, quand il était arrivé à l'armée pour la Seconde Guerre mondiale, je précise, les soldats, le parent, c'est qu'ils ont trouvé des sous-vêtements féminins dans les affaires de Ed Wood. Ouais, le pauvre. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être la base que Ed Wood est devenu maintenant, Ed Wood, il était passionné de cinéma, et principalement du cinéma des années 30, on se rappelle bien, c'est l'âge d'or du cinéma fantastique. Il y avait King Kong, il y avait Godzilla, oui, même si c'est en 1972, il y avait Frankenstein, je crois Dr. Hyde ou Mr. Hyde, c'est que chose comme ça. Vous me dites si j'ai mal fait. Et il y a Dracula, bien sûr, et le loup-garou. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'après, Ed Wood, il a décidé par la suite de devenir maître du cinéma. Bien sûr, il était passionné, ça c'est sûr. Ensuite, il est arrivé à Hollywood et il avait demandé de faire il a fait une idée de film, c'est un peu consacré à sa vie, qui deviendra Glenn ou Glenda, ou Louis ou Louise en version française. Fut son tout premier film réalisé. Malheureusement pour lui, ce fut un échec total et son film fut même considéré comme pire film de tous les temps. Malgré ce premier essai foiré, Ed Wood ne se laisse pas comment dire rabaisser. Il décide donc de faire un deuxième film lui il pense que ça va être la bonne.
Et parce que oui, j'ai oublié de dire, parce que Ed Wood, c'était vraiment quelqu'un de très enthousiaste, parfois même un peu trop. Et c'est ce que les acteurs, ils disaient que c'était quelqu'un d'enthousiaste, de très gentil et de très sympa, mais que voilà, il ne se rend toujours pas compte de, comment dire, des réponses négatives des autres. Parce que d'un côté, c'est pas faux. Enfin, je vous expliquerai plus en détail quand je parlerai du biopic de Ed Wood réalisé par Tim Burton. Donc, ici, alors après, quand il a fait Plan 9 pour Notre Espace, pour lui, c'était le film qui le ferait superment connaître. Malheureusement, il se fera connaître dans le mauvais sens, malheureusement. Son deuxième film sera Un nouveau ratage. Et il sera toujours même considéré comme le pire film jamais fait depuis longtemps. Tout comme Glenn ou Glender. Mais bon, Ed Wood il sait qu'il lui faudra plus de temps un peu plus de temps pour essayer de rattraper le niveau. Mais bon, son enthousiasme et son optimisme un peu trop exagéré inquiète franchement Hollywood parce qu'il sait que ce mec, ok, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui recrutait des acteurs de talent comme Bela Lugosi, qui est l'acteur fétiche de Dracula dans les années 30. Mais malheureusement, ils savent que ce mec n'a pas le talent nécessaire pour pouvoir faire du cinéma. Mais bon, lui, je sais que comme dit Elvis Grandier, c'est avec pas grand chose, on peut faire beaucoup, d'accord? Mais il faut d'abord savoir bien l'utiliser, ce peu de choses. Il y a eu un film, c'est La fiancée du monstre, qui malgré qu'il soit un échec artistique et scénaristique, parce que il y a eu des grosses incohérences dans le scénario, ce film faut considérer comme le moins mauvais de toute la carrière de Ed Wood. Ed Wood c'est en voyant que ce film n'a pas été un échec total qu'il ne peut pas se laisser rabaisser aussi vite. Mais bien sûr, il venait de se marier avec une actrice qui jouait déjà dans une bonne partie de ses films, en sympathie avec lui. Et après, il a continué sa voie. Malheureusement, vous vous doutez bien que ça ne durera pas. Au début des années 70, Ed Wood fut totalement miné par les échecs de ses films, qui finit par arrêter et se lancer dans de la drogue. Non, pas vraiment, non, je déconne. En fait, c'est de l'alcool et de la dépression, voilà. En fait, il est devenu dépressif et alcoolique. Puis ensuite, il a fait des romans, que c'était des polars et même des romans érotiques. Ça existait aussi. Et enfin, il a fait quelques films pornographiques, tout ce genre de choses. Mais après, il n'a plus fait grand chose pour le cinéma. Et au final, en 1978 ou 68, enfin, je ne connais pas très bien la date de sa mort. Il meurt de problèmes de drogue et de dépression. Pourtant, malgré sa mort, Ed Wood est devenu après un personnage clé du cinéma. Dans les écoles du cinéma, on parle beaucoup de lui c'est un peu pour apprendre aux nouveaux réalisateurs de ne pas trop ressembler à Ed Wood, parce que Ed Wood c'était l'exemple du personnage qui avait la passion mais qui n'avait pas de talent. Comme quoi, la passion et le talent ne sont pas toujours compatibles. Après, les films de Ed Wood, quand ils sont sacrément mauvais, pour les gens de l'époque, d'abord, il fut considéré comme des objets de moquerie, parce que, franchement, le jeu d'acteur était pitoyable, la réalisation, elle était mauvaise, la réalisation des acteurs, enfin, je veux dire, la façon quand Ed Wood dirige les acteurs, c'est assez mal fait. Et les scénarios, ils avaient de très bonnes idées, mais ils sont trop utilisés, mais ils ne sont pas assez bien utilisés, ce qui crée des incompréhensions. Et donc, c'est pour ça que ça a été utilisé comme des moqueries. Mais bon, après, les cinéphiles maintenant considèrent ces films comme des simples ratages pour un passionné, parce que Ed Wood, je sais, je vais me répéter, Ed Wood, c'était quelqu'un de très passionné. Enfin, il voulait donner quelque chose au public, il voulait être connu, il voulait donner quelque chose, mais qui malheureusement,
son manque de talent, son manque de rigueur a fait que il est devenu l'un des pires réalisateurs de tous les temps. Bon, maintenant, Ed Wood n'est plus vraiment le pire réalisateur de tous les temps parce que il passe surtout quand il y a le tâcheron Uwe Boll qui s'est carrément spécialisé dans des films complètement pourris et complètement incompréhensibles et bourrés de what the fuck, que ça m'étonnerait que Ed Wood garde toujours sa place en tant que pire réalisateur. Je vous le dis, moi je préfère plus un réalisateur qui est mauvais mais qui essaye de donner quelque chose au public, qui essaye d'être courtois, qui essaye de de donner un peu de logique au public pour que le public ne parte pas. Enfin, il essaie de faire tout pour amuser le public et que et que le public se dise bon allez, ces films sont peut-être mauvais mais au moins ils s'amusent un peu. Ouais, tout ce genre de choses comme ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, il n'avait pas de talent, il n'avait pas beaucoup d'expérience et c'est toutes ces choses qui a permis et qui a finalement fait que Ed Wood il a abandonné sa carrière après une petite vingtaine d'années. Des réalisateurs, mais bon, des réalisateurs comme Ridley Scott, Martin Scorsese et ça, pourquoi ils sont devenus, ils continuent à faire du cinéma, mais parce qu'ils font rêver les gens. Moi, quand je regarde Alien, le 8e passager, quand je vois les gangs de New York ou tous ces genres de films, mais je suis toujours passionné devant ça. Et franchement, si Ed Wood, il avait une bonne expérience en matière de cinématographie, je pense qu'il n'aurait jamais été considéré comme pire réalisateur de tous les temps. Ça, je vous le dis. Mon avis sur Ed Wood, c'est ça. C'est que Ed Wood, c'est un mauvais réalisateur, c'est sûr. C'est pas le pire, pour moi, il est considéré comme le pire réalisateur de tous les temps, mais moi, il n'est pas plus pire qu'un Godfrey Ho ou un Uwe Boll. C'est juste quelqu'un qui est très passionné, qui a envie de donner quelque chose. Mais que voilà, comme on dit, la passion et le talent, ils ne sont pas compatibles, pas toujours. Ça a fait que Uwe Boll, il s'est quasiment raté. Il était trop ciblé, il était trop influencé sur le fait qu'il voulait devenir célèbre que malheureusement, il est devenu ce qu'il est. Voilà quoi. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, ça vous aura plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et si vous avez des propositions de jeux ou de films qui sont beaux ou mauvais, pour moi, je suis libre à tout. Envoyez-moi des commentaires, on en discutera. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée au biopic de Ed Wood. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo. Joyeux Noël et à la prochaine.